Que se passe-t-il dans le monde? L'actualité vue par les JT du Monde, c'est le JT des JT de Maud Antigna et Nathalie Morviedo. Barack Obama l'avait souhaité lors de la campagne. La Maison-Blanche a donc suivi ses vœux en rendant publiques les pratiques de la CIA pendant les années Bush. Le renseignement extérieur américain, avec les détails, le terroriste livre ces détails. Lydia Melconian. Barack Obama arrive dans quelques minutes à Trinidad et Tobago pour le sommet des Amériques. 34 chefs d'État se retrouveront ce soir. Quel en est l'enjeu? Laurent Saïm, bonsoir. Vous êtes à Trinidad et Tobago. Quel plaisir de vous retrouver. Quels seront les temps forts de cette rencontre? Merci Laurent Saïm pour ces éléments et puis à bientôt dans le JT de Canal. Dans une discrétion absolue, la Chine se souvient du printemps de Tiananmen, ce printemps des étudiants réprimés il y a 20 ans à la manière chinoise, c'est-à-dire avec une extrême fermeté. Que reste-t-il de cette aspiration à la liberté? Écoutez la correspondance d'Emmanuel Rambaud à Pékin. L'actualité internationale, c'est aussi le tour du monde en 80 secondes, signé ce soir Mathieu Cavada. Impossible de déterminer d'où venait la balle qui a tué le capitaine du Tanit. Les médecins légistes ne sont pas parvenus à une conclusion précise. Florent Masson a été tué lors de l'assaut de son bateau au large de la Somalie. Emmanuel Goubert et Jean-Michel Decaze. L'interdiction de la cagoule lors des manifestations est-elle légale? Cette question se pose après la rédaction d'un décret anti-cagoule adressé hier par Michel Alliot-Marie à François Fillon. Cette mesure devrait dissuader les casseurs de s'agiter lors des rassemblements publics. Julie Pasquet avec Nora Méziani et Emmanuel Mazzari. Et nous terminons avec du tennis, le tournoi de Roland-Garros. Rafael Nadal a battu sans souci l'Équatorien Nicolas Laponti en 2-7, 6-3, 6-0. Vous voyez les échanges et la balle de match. Et puis un match en 3-7 pour Novak Djokovic face à Fernando Verdasco. L'Espagnol a remporté le deuxième set, mais au troisième, Djokovic a fait la différence. 3-7 donc, 6-2, 4-6, 6-3. Et je vous rappelle que Roger Federer a été éliminé hier par Stanislas Wawrinka. Le temps pour demain matin, ce début de week-end, avec une amélioration sur toute la France, mais prévoyez un peu de brouillard sur la côte atlantique et dans le nord. Les températures vont varier entre 2 et 11 degrés. Il fera 4 à Bordeaux, 6 à Brest et à Paris, et puis 11 degrés à Nice. C'est la fin de ce JT, le début du week-end, et vous retrouvez bien sûr le best-of du grand journal. Je vous donne rendez-vous demain avec toute l'équipe à 18h40, pas demain, lundi d'ailleurs, à 18h40. Très très bon week-end, ciao.